Tout de suite, magazine. Mais Éduc TV voit grand, comme l'on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Éduc TV, comme je le disais, en tout cas, veut aller loin, voire très loin. C'est tout le sens du plateau spécial de ce jour. Il sera question donc de la présentation officielle du site web www.eductv.cd. Alors, dans ce plateau spécial, comme vous le savez, vous êtes déjà habitué avec nous, je ne l'anime jamais seul. J'ai toujours ma complice de tous les jours que j'appelle affectueusement Madame Grâce Michel Mouton-Collé Aïka. Bonjour Madame et bienvenue à ce plateau spécial. Bonjour Anthony Chamba, merci beaucoup. Alors vous l'avez certainement compris, on est là pour la présentation officielle du site internet www.eductv.cd, le site d'Éduc TV. Et donc, nous allons recevoir aujourd'hui le secrétaire général Jean-Marie Mangobé, qui sera notre premier invité de l'EPST. Oui, vous l'avez dit. Avec lui, nous allons parler de l'institutionnalisation de l'enseignement à distance. Nous recevrons aussi le directeur de la Dipromade, Monsieur Landou Maboula, mais aussi le directeur chef de service du SGC, Nono Waema. Et nous allons également recevoir sur ce plateau, qui est notre grand invité, le représentant résident de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder, mais aussi le représentant de l'UNESCO en RDC, Jean-Pierre Ilboudo. Et nous allons également recevoir sur ce plateau le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, aussi la directrice chef de service d'Éduc TV, Karine Kaboututu, qui fera son discours. Et nous allons également assister, Anthony Chamba, il faut le dire, à la démo du site web avec Eric Wanet. C'est un peu ça l'ossature de cette émission. Merci Grâce Michel Mouton-Collé. On se rend compte que c'est un grand plateau, c'est un plateau spécial qui va comme ça avoir une belle brochette d'invités et puis pas n'importe lesquels des invités des marques. Jean-Marie Mangobé, vous avez dit, secrétaire général à l'EPST, Nono Waema, directeur chef des services SGC, Landou Maboula, directeur de la Dipromade, Edouard Begbeder, représentant résident de l'UNICEF en RDC, Jean-Pierre Ilboudo, représentant résident de l'UNESCO en RDC, le ministre d'État et ministre de l'EPST, Willy Bakonga Willima. Et puis, on va clôturer, on va boucler la boucle avec Karine Kaboututu, directeur chef des services d'Éduc Télévision. En attendant que Jean-Marie Mangobé ne puisse venir nous rejoindre sur le plateau, quand même parlons de l'importance de l'enseignement à distance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a institutionnalisé l'enseignement à distance. Il faut dire que la palme devrait revenir à Éduc Télévision, parce que c'est grâce à la classe télévisée, lorsque les écoles ont été fermées, lorsque les enfants ont été à la maison, c'est là que l'ingénieuse idée de lancer la classe télévisée avait conçu comme ça dans la tête du ministre d'État et ministre de l'EPST, Willy Bakonga Willima. Et chemin faisant, grâce à la classe télévisée, aujourd'hui, l'enseignement à distance est institutionnalisé grâce à Michel Mouton-Collé. Oui, il faut dire que c'est un grand pas, qui va être franchi. Les enfants pourront être à la maison et recevoir online les cours. D'ailleurs, nous aurons plus ample détails, explications lors des discours de Karine Kaboututu, mais aussi les enfants pourront redemander. Par exemple, un cours que l'enfant n'a pas compris, il pourra redemander, télécharger, jusqu'à ce qu'il puisse saisir et comprendre, mieux maîtriser la leçon du jour. Donc, c'est une très bonne chose à encourager. C'est une innovation, une première, il faut le dire, comme vous l'avez dit, et c'est sûr, Éduc TV. Madame Grâce Michel Mouton-Collé, le direct oblige, nous recevons là, dans ces studios,
Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga Willima, je pense que le décor est planté. Alors là, on va devoir commencer. Nous recevons le premier invité, c'est Jean-Marie Mangobé, qui est secrétaire général de l'EPST. On l'appelle le tout solide, le tout dynamique, l'indéboulonnable Jean-Marie Mangobé. Alors, monsieur le secrétaire général, après des vacances, on doit dire méritées, vous revenez. Nous osons croire que vous revenez avec un moral bombé à bloc pour la continuité du travail. On sait que c'est un homme de poigne, un homme de rigueur, un homme de discipline. Alors, quel est votre moral après vos vacances? Oui, évidemment, vous voyez, après des vacances, on revient avec un moral qui est au beau fixe, qui est au zénith. Et donc, avec un peu plus d'énergie que d'habitude pour affronter le travail. Vous voyez, l'EPST, c'est un vaste chantier où il y a du travail tous les jours. Tous les jours. Donc, une période de congé pour un secrétaire général, c'est pas totalement un moment de repos. Vous voyez, surtout que la reprise des enseignements est annoncée pour lundi prochain. 22 février 2021. Je suis rentré et donc toute la fraîcheur là, hein, elle est pratiquement en train de s'épuiser. Déjà. Me réchauffe déjà. Alors on va parler de l'institutionnalisation de l'enseignement à distance grâce Michel Mouton-Collé. Oui, c'est de ça qu'on va parler. Alors la première question, parce que nous le savons tous, EducTV est suivi à travers le monde, mais nous savons que la première cible, ce sont les élèves à qui nous devrions expliquer c'est quoi d'abord l'institutionnalisation de l'enseignement à distance. Oui, mais vous le dites bien. Vous voyez, moi je prends les mots à leur juste valeur. Hein. Institutionnalisation. Vous voyez? Donc nous voulons faire de l'enseignement à distance une institution. Ça veut dire que nous voulons faire de l'enseignement à distance l'équivalent de l'enseignement que nous donnons dans les salles de classe. Vous voyez? Et donc, et surtout en cette période de grande pandémie de Covid-19, qui impose, vous voyez, l'épidémie se passe dans des vagues. Vous voyez, il y a eu une première vague, il y a eu arrêt des enseignements, et puis de nouveau on a repris, et puis de nouveau une deuxième vague, arrêt des enseignements, et donc là nous allons reprendre. Et donc, vous voyez, on nous impose des arrêts, l'épidémie nous impose des arrêts de travail. Et alors, quand il y a arrêt de travail, les écoles sont fermées, mais les enfants ne doivent pas être abandonnés à leur triste sort. Donc, nous devons travailler pour organiser l'enseignement en cette période de fermeture des écoles. Et donc, la seule moyen, c'est l'enseignement à distance. Il faut une forte stratégie pour que cet enseignement-là soit assuré. Et d'ailleurs, ça participe au renforcement du système éducatif, à la résilience du système éducatif. Voilà, s'il vous plaît, j'ai retenu un mot, une forte stratégie. C'est vrai que les challenges, c'est un grand challenge. Comment atteindre les derniers élèves qui est à Kasumba Lessa ou qui est à Kibilangunda, par exemple? Évidemment, on est en train de le faire. L'enseignement à distance a donné de très bons résultats. Je crois que quand nous nous sommes enfermés autour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour évaluer les résultats de l'examen d'État, des résultats qui ont surpris tout le monde. Et donc, on s'est rendu compte que la première hypothèse, c'était l'hypothèse de l'enseignement à distance, parce que l'enseignement à distance a permis à tous les candidats finalistes de bénéficier des enseignements assurés par les enseignants de collège Boboto, par exemple. Vous voyez? Parce que ce sont des leçons modèles qui sont assurées à tout le monde de la même manière. Vous voyez? De la même manière. Et donc, on y va progressivement. Et donc, l'installation de la plateforme, ici au niveau de EducTV pour la classe télévisée,
participent à cette stratégie-là. Donc nous voulons atteindre tous les enseignants, donc tous les enfants qui ont la télévision à la maison, ils peuvent suivre cette classe télévisée à partir de la maison, à la télévision. Et nous avons travaillé, vous avez vu, pour la première vague, la première période de suspension des enseignements, nous avions travaillé avec les radios communautaires à travers tout le pays. Donc, et là, on a appelé à contribution la RTNC, on a appelé à contribution la radio Okapi, et on a appelé à contribution plus de 600 radios communautaires à travers le pays. Et donc, et là, vous voyez comment on étend les champs de la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, à travers tous ces moyens, à travers la plateforme que nous mettons en œuvre, nous mettons en place aujourd'hui, eh bien, alors nous cherchons à atteindre tous les élèves, de sorte que quand il y a suspension, allez, on relaie les enseignements. Alors, monsieur le secrétaire général, comment sera donc organisé cet enseignement? Même l'enseignement à distance, mais il est organisé tel qu'on le fait. Ce n'est pas du nouveau. Serait-ce le relais de la classe télévisée qu'on va... Mais la classe télévisée, ce sont des enseignants qui enseignent. Vous voyez l'avantage que nous avons dans l'enseignement à distance. Hein, c'est que ça ne touche pas seulement les élèves. Les gens nous disent que non, avec l'enseignement à distance, c'est pour assurer les enseignements aux élèves. Ça participe à la formation même des enseignants. Parce que ce sont des leçons qui sont données. Et c'est tout le monde qui peut suivre. Il n'y a pas que les enseignants. Il n'y a pas que les enseignants. Il y a aussi les parents. Il y a des parents, rassurez-vous, qui suivent la formation des enfants. Et qui suivent ces leçons avec les enfants. Moi-même, je le fais à la maison. Avec mes enfants. Alors, on va prendre la dernière question avec vous, parce qu'il y a tellement beaucoup d'invités. Mais les défis, alors? Nous avons aussi un problème d'électricité dans notre pays. Ah bon. Est-ce que des passerelles seront jetées en collaboration, par exemple EPST, SNEL, pour que tous les élèves puissent quand même bénéficier de l'enseignement à distance? Évidemment, les défis sont immenses. Hein. Comme vous l'avez bien dit, c'est pourquoi nous ne négligeons aucune piste. Vous voyez, vous avez vu que nous avons eu recours à l'UNICEF ici pour installer la plateforme de la classe télévisée. Vous voyez? Et donc, à tous les niveaux, et même l'UNICEF nous a aidés pour la première période de suspension des enseignements. L'UNICEF nous a aidés à remettre des postes de radio aux élèves. Les postes radio fonctionnent avec des piles. Les piles que les parents peuvent acheter facilement à la maison. Et donc, là, vous voyez, donc, tous les enfants qui ont ce poste radio, donc, ils ont la facilité de pouvoir accéder aux enseignements. Et donc, c'est quelque chose de faisable. C'est pourquoi nous, on s'y met, parce qu'on y croit, on sait que c'est faisable, c'est réalisable. Vous y croyez dur comme fer, grâce Michel Mouton-Collé. On a fini avec vous, monsieur le secrétaire général. Nous avons une belle brochette d'invités. Tout le monde va devoir passer pour donner ses impressions. Donc je rappelle que là, c'était Jean-Marie Mangobé, secrétaire général de l'EPST. Merci beaucoup, grâce Michel Mouton-Collé. On va devoir recevoir maintenant les directeurs de la DIPROMALD, Landou Maboula, pour nous parler un peu de son service, oui. Et ensuite les bien fondés de l'enseignement à distance dans son service. Si le directeur est là, il peut déjà s'approcher. Alors on nous signale qu'il n'est pas encore là. Je pense qu'on va prendre le prochain invité. C'est son représentant est là. Ouais, il peut venir rapidement. Donc il va devoir se présenter. Voilà, donc grâce Michel Mouton-Collé, j'allais dire grâce Michel Waim, grâce Michel Mouton-Collé, le bien fondé de l'enseignement à distance. Voilà, le micro s'il vous plaît. Voilà. Voilà, vous êtes représentant donc du directeur chef de service de la DIPROMALD. Vous pouvez nous parler d'abord de ce que vous faites dans votre direction, la DIPROMALD. Ok, merci beaucoup. Au niveau de la direction des programmes scolaires, la DIPROMALD, nous avons commencé avec l'enseignement à distance depuis un peu longtemps. Mais durant la période de Covid-19, nous avons commencé par la production des cahiers d'exercice que nous avons distribués dans les écoles ici et surtout
là où on ne peut pas capter la radio ni la télévision. Et ces cahiers d'exercice ont été d'une grande importance, ont été acceptés par beaucoup de parents et qui réclament jusqu'à aujourd'hui ces cahiers d'exercice. En deuxième lieu, nous avons produit aussi des leçons pour la radio. Et avec l'appui de l'UNICEF, nous avons produit 144 leçons pour la radio sur la lecture-écriture et les mathématiques. Avec l'UNESCO, nous avons produit 100 leçons, je peux dire 120 leçons, et 100 leçons audio sur la radio, et pour les classes de 3e, 4e, 5e, 6e année primaire et la 6e année secondaire. Les leçons que nous avons produites pour la 6e année secondaire ont été aussi produites sous forme vidéo pour la télévision. Toujours avec la direction des programmes scolaires, nous essayons avec les services généraux de gestion des communications de mettre en ligne les cahiers d'exercice que nous avons produits. Avec l'UNICEF, nous avons produit 6 cahiers d'exercice pour l'éducation, pour l'école primaire, l'éducation des bases et les humanités. Et nous avons produit aussi 7 cahiers pour l'enseignement technique. Mais pour l'enseignement technique, ces cahiers ne sont pas encore finalisés. C'est pour l'électricité, l'électronique, l'agriculture, élevage, pêche, etc., etc. Pour ces sections-là, nous avons pensé aussi à ces différentes filières. Mais ce que nous avons fait, c'est encore une goutte d'eau. Oui. Moi, je pense que nous devons faire encore plus que ça. Je pense que vous devriez vous présenter parce que vous êtes mis à parler sans vous être présenté. Moi, je réponds au nom de Guillaume Korogo Alokoa. Je suis chef de division de l'enseignement maternel et primaire à la direction des programmes scolaires et matériaux didactiques. Alors, en 30 secondes, pour terminer avec vous, quelle est votre conclusion? Jusque-là, la direction des programmes scolaires est en train de travailler et faire en sorte que les pédagogues et les techniciens de la radio ou de la télévision puissent produire encore plus de leçons et pour les différents degrés de l'école primaire et de l'école secondaire et les différentes filières. Voilà, nous sommes en train de travailler maintenant et le mardi prochain, il y a une équipe de pédagogues et de spécialistes de la radio avec l'appui de l'UNICEF termine une formation sur le programme d'enseignement par la radio avec l'appui de CRF. C'est une ONG sud-africaine et la formation s'est faite en ligne. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir avec vous. Je pense qu'on va pas terminer. Voilà, Madame Grace Michel Mouton-Collé, on va devoir passer au prochain invité, qui n'est autre que le ministre d'État et ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Willy, il va venir nous livrer ses impressions pour cette grande cérémonie de la présentation officielle du site web www.eductv.cd. Monsieur le ministre d'État, monsieur le l'EPST, merci de répondre à notre invitation. Alors, première question, d'abord vos sentiments après l'obtention de ce site web par Éduc Télévision. Bon, je pense qu'il faut d'abord dire à tout le monde qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est une grande manifestation aujourd'hui puisque nous avons l'Éduc TV a aujourd'hui un site web facilité bien entendu par l'UNICEF qui est notre partenaire privilégié. Et vous savez que la pandémie de Covid-19 a désarticulé toute la programmation au niveau, n'est-ce pas, des classes. Le programme scolaire a été complètement perturbé, notamment à la première vague. Vous savez que le président de la République, chef de l'État, était amené à fermer les écoles pour protéger, n'est-ce pas, nos enfants, pour éviter que les enfants soient exposés à la maladie. C'est vrai que les enfants sont asymptomatiques, mais c'est un vecteur important de transmission, n'est-ce pas, de la maladie. Et aujourd'hui, il était important, puisque les enfants sont à la maison, puisque les enfants ne peuvent pas étudier, ne peuvent plus étudier à cause de cette maladie,
Il fallait attendre que tous les paramètres soient réunis pour, bien entendu, décider de la réouverture, n'est-ce pas, des écoles. Et vous savez aussi que l'éducation n'attend pas. Vous savez que nous devons absolument chercher, n'est-ce pas, un moyen pour continuer à occuper les enfants bien qu'étant à la maison, continuer, n'est-ce pas, l'encadrement pédagogique. C'est comme ça qu'il y a une innovation au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'institutionnalisation, n'est-ce pas, de l'enseignement à distance. Les enfants, quoi qu'étant à la maison, ils doivent suivre, n'est-ce pas, les enseignements comme s'ils étaient en classe. C'est vrai que l'école ne peut pas être remplacée, mais au moins nous avons la certitude que les enfants sont en train de continuer à étudier pour ne pas rompre avec l'élan qu'ils avaient déjà pris à l'école. C'est ça la finalité. L'objectif qui nous a animés, qui nous a poussés, n'est-ce pas, à institutionnaliser cet enseignement à distance, c'est puisqu'on ne peut pas rompre, n'est-ce pas, la continuité, la chaîne, bien sûr, on ne peut pas, voilà, la chaîne, n'est-ce pas, de la formation, des connaissances, formation, la formation, n'est-ce pas, des enfants. Ça, c'est important. Et ce qui est plus important aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la classe télévisée que nous suivons à travers Éduc TV, à travers la radio Okapi, à travers RTNC et parfois aussi sur Télé 50. C'est une innovation que nous avons tous. Comme pas, vous êtes là, on vous jette des fleurs. Parce que, mais non, mais il faut améliorer sa capacité d'innovation. Il faut réfléchir. Il faut voir s'il y a, vous savez, selon les contextes, s'il y a quelque chose qui dérange, il faut chercher, n'est-ce pas, un tunnel par lequel on peut passer pour, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, nos enfants. Puisque c'est ça que nous avons de plus précieux dans la vie, la formation, l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très important. Et là, nous devons absolument continuer, n'est-ce pas, à encadrer, à former nos enfants. Alors, Monsieur le Ministre, l'institutionnalisation de l'enseignement à distance est prévue dans la loi cadre. Mais pourquoi avoir attendu? Non, mais vous savez, chaque chose a son temps. Ce n'est pas qu'hier, on ne voulait pas le faire, non. Puisque, vous savez, avec la pandémie que nous avons aujourd'hui, c'est la première fois que le pays connaisse, n'est-ce pas, une grande maladie de cette envergure. C'est la première fois. Et aussi, c'est la première fois que les enfants restent à la maison 5 mois sans étudier, pendant, au courant d'une année scolaire. Ça, c'est, vous savez, ça sont des motivations importantes. Donc, ce n'est pas qu'hier on ne voulait pas, mais les conditions peut-être n'étaient pas réunies pour arriver à institutionnaliser cet enseignement à distance. Maintenant, il y a un besoin pressant d'encadrer les enfants, un besoin d'arriver à la maison, ou bien aux maisons, n'est-ce pas, de nos enfants, pour que quand un enfant suit, n'est-ce pas, la télévision, il voit, ça c'est mon professeur, et il peut suivre, n'est-ce pas, les cours, il peut noter. Et d'ailleurs, il y a une interaction, puisque les enseignants, après avoir donné cours, après avoir enseigné, ils laissent aussi un devoir, et ils donnent aussi leur numéro de téléphone. Tout à fait. Voilà. Mais monsieur le ministre, notre pays, on a toujours dit, il a des dimensions de sous-continent. Nous sommes un pays sous-continent, comme on dit, un très grand pays. Je vois que c'est un grand défi, monsieur le ministre. Alors, il faut des stratégies pour atteindre tout le monde. Comment vous allez vous y prendre? Atteindre tous les enfants à travers tout le pays. Non, mais vous savez, même si on ne peut pas, on n'arrive pas à atteindre 23 millions d'enfants, même si, ce qui est important, c'est de commencer d'abord. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose, un support. C'est comme ça que, vous savez, avec la contribution très remarquable de l'UNICEF, nous avons eu de cahiers d'exercice. C'est pour combler un peu le déficit, n'est-ce pas, de ceux qui ne peuvent suivre l'enseignement à distance. Donc, essayer un peu d'atteindre le plus grand nombre. Et ici, l'idéal, c'est d'avoir, n'est-ce pas,
un grand nombre d'enfants qui suivent, n'est-ce pas, ces cours-là. Mais il y a aussi une autre possibilité. Vous savez, il y a le secrétaire général est passé ici, il a parlé de 600 radios communautaires. Les radios qui desservent au niveau, n'est-ce pas, de localités, au niveau de villes, etc. Et ils prennent le même cours que nous dispensons ici, ils le relayent au niveau communautaire. Donc ça, c'est important. C'est important. Et aussi, je vous ai dit, le cahier d'exercice, nous allons continuer avec ça puisque ils ont donné quand même des résultats satisfaisants. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, la rentrée est déjà prévue pour ce 22 février. Quelles sont les dispositions prises pour sécuriser les enfants et les enseignants? Bon, il faut dire que le président de la République, chef de l'État, avait raison d'anticiper les vacances de Noël. Comme je l'ai dit au départ, qu'il fallait sauver la vie des enfants. Il fallait éviter qu'il y ait contagion en milieu scolaire. Et aujourd'hui, comme les comités multisectoriels de lutte contre la Covid a donné des paramètres probants pour une reprise, n'est-ce pas, de cours, le président de la République a décidé que le 22, donc le lundi ici, lundi à 7h30, sur toute l'étendue du territoire national, il y aura la reprise de cours. Tous les élèves, on va voir les bleus blancs en cours de route pour aller sur le chemin de l'école. Ça, c'est important. Et de deux, vous savez que à la première vague, nous avions pris des dispositions pour que les mesures barrières soient respectées. Moi-même, d'ailleurs, je suis allé on est allé au Congo central, on est allé à Lubumbashi, le vice-ministre a pris le chemin de Mbandaka, il est allé à Goma, Masisi, Nord Kivu, etc. Le secrétaire général a arrosé du côté de l'ex-Bandundu, Grand Bandundu. Il est allé là-bas, il a fait presque, je pense, 1 semaine ou 10 jours. Et on a pris, n'est-ce pas, on a loué les avions pour aller déposer le matériel dans beaucoup de provinces qui étaient concernées. Puisque là, on ne pouvait pas aller dans toutes les 26 provinces. Mais il y a des provinces qui ont été ciblées pour avoir, n'est-ce pas, les kits. C'est puisque c'est là qu'il était signalé, n'est-ce pas, beaucoup de cas de Covid. Donc, aujourd'hui, ces matériels-là, puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup étudié l'année passée, ça vous le savez, il y a des écoles qui ont gardé ces matériels. Il y a, jusqu'à aujourd'hui, bien qu'on était en vacances, mais l'État continuait à payer les frais de fonctionnement. Ça veut dire que les écoles sont obligées de prendre les dispositions pour que les enfants soient, n'est-ce pas, sécurisés, pour que les enfants aient quand même une rentrée paisible, pour qu'il n'y ait pas de cas de contagion. Donc aujourd'hui, sincèrement, nous avons déjà pris les dispositions pour que le lundi, qu'il n'y ait aucun problème, aucun prétexte. Et c'est ici l'occasion d'ailleurs de demander à tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, à tous les parents aussi d'acheter ne fût-ce qu'un masque, n'est-ce pas, à leurs enfants, pour que les enfants soient protégés. Vous savez que si les enfants ne sont pas protégés, la maladie va arriver à la maison. Voilà, le message, c'est important. Le message est passé. Donc, chers parents, vous avez compris, envoyez vos enfants le lundi 22 février à l'école sans inquiétude. Toutes les dispositions sont prises pour que les enfants soient sécurisés. C'est un plaisir pour nous. Merci. Toutes les informations que vous nous avez fournies sont importantes. Merci. Nous allons devoir donc passer au prochain intervenant, grâce Michel Moutonkol. Il s'agit de Edouard Begbeder, représentant résident de l'UNICEF en RDC. Bonjour, monsieur Edouard Begbeder. Moi, la première question est celle de savoir pourquoi avoir octroyé ce site web à Éduc Télévision. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, tout d'abord parce que c'est un très bon investissement. Mais surtout, c'est le fruit d'une mobilisation
et d'un travail que l'on a eu d'une façon très forte avec le ministère et le ministre, ainsi qu'avec le secrétaire général et d'autres services dont M. Guillaume ici présent. Mais aussi avec tous les partenaires. Il y a eu vraiment, quand le Covid est arrivé, cela faisait déjà quelque temps qu'on parlait de l'enseignement à distance. Mais le Covid et la fermeture des écoles nous a fait tous nous mobiliser au mois de mars et avril pour essayer de trouver des solutions alternatives. Qu'est-ce qu'on fait si les écoles sont fermées? Et donc on a repris tout ce qui avait été déjà fait et qui était déjà dans différents ministères ou chez différents partenaires, notamment de Sphère ou d'Accélère, et on s'est mobilisés tous ensemble et on a mis tout ça ensemble au sein de Éduc TV. Et ça, je pense que c'était très très important parce que ça donnait un signal fort que l'éducation c'était important et que même si on fermait les écoles, on avait d'autres moyens. Alors naturellement, on n'a pas pu rejoindre tous les enfants du Congo, mais malgré tout, on a rejoint un grand nombre. On parle de plus de 8 millions qui ont pu suivre des cours à travers soit la RTNC, soit Éduc TV, soit les 600 radios communautaires, notamment qui beaucoup sont supportés par l'UNESCO, soit le lancement de Okapi École, et on a été rejoint aussi par des radios, des télévisions comme Radio 50 et d'autres. Et ça a vraiment été le fruit d'une mobilisation tous ensemble. Naturellement, ce n'était pas suffisant. Il y a eu les cahiers d'exercice et il y a eu d'autres initiatives privées dans beaucoup d'endroits dans le pays. Mais c'est vrai que ça a été une accélération et on s'est dit on a besoin d'avoir, avec l'enseignement à distance, une complémentarité avec l'éducation à l'école. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme quelque chose qui est complémentaire. Complémentaire notamment pour qu'un enfant puisse rattraper les cours. On peut décider, tiens, je ne suis pas très bon en mathématiques, je vais rattraper ces cours. Complémentaire aussi parce que c'est des enfants ont cours le matin et pas l'après-midi, et donc ils peuvent regarder cela. Comme vous l'avez dit, c'est aussi bon pour les professeurs, c'est aussi bon pour les parents. De regarder et de continuer à se faire pour l'enseignement. Alors, Monsieur Edouard, qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui de voir enfin que ce fruit, aujourd'hui, il est concret, il est là. Aujourd'hui, il y a le site, parce qu'avec le site, il faut quand même le dire, qu'il y aura encore plus d'enfants qui pourront accéder à cet enseignement à distance. Ils ne peuvent ne pas avoir de l'électricité, mais à partir de leur téléphone, ils pourront suivre quand même les cours. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui? Alors, ça représente une opportunité. Et ça représente un défi. L'opportunité, c'est effectivement à tout moment, avoir accès à ces cours. Donc c'est vraiment un plus complémentaire. Je pense qu'il faut que les enfants continuent à aller à l'école. Oui, oui. Mais complémentaire. Et si effectivement on a des épisodes comme on les a eus dans le passé, on a au moins un outil qui est là pour les professeurs, pour les élèves, pour les parents, pour se faire. Un défi, parce que effectivement, vous l'avez souligné, le téléphone, l'internet, ce n'est pas encore disponible à tous les enfants et parents congolais. Et il va falloir qu'on travaille sur ce gap. Il va falloir qu'on travaille sur ce gap pour avoir un meilleur accès et diminuer les différences. C'est une question d'équité entre ceux qui peuvent aujourd'hui avoir accès à l'internet ou au téléphone et ceux qui n'ont pas encore accès. Donc naturellement, mais c'est un travail que l'on fait toujours. Quand on a démarré à faire des écoles, il n'y en avait pas pour tout le monde. La question, c'est de pouvoir effectivement, au fur et à mesure, faire qu'il n'y ait plus de gap au niveau des enfants du pays. Voilà, vous êtes un peu comme un agriculteur qui sème et qui s'attend à une sémence, et une sémence abondante. Alors, vous avez donné ce site. Quelles sont vos attentes après que vous ayez donné ce site? Tout d'abord, je suis très heureux d'être à Éduc TV. Je pense qu'Éduc TV, on va grandir avec Éduc TV, on va s'aimer avec Éduc TV. Il faut faire connaître ce site. www.eductv.cd
Et là, appuyer sur ma classe, je crois qu'on va avoir une présentation tout à l'heure qui va nous faire ça. Mais effectivement, il faut vulgariser les programmes, il faut continuer à s'améliorer. On a un certain nombre de programmes à l'intérieur de ma classe qui sont les mathématiques, les langues, les cahiers d'exercice et d'autres. Il va falloir qu'on continue justement à mettre d'autres programmes qui puissent toucher aussi les adolescents qui sont sur l'apprentissage. Et j'étais très heureux d'entendre Monsieur Guillaume tout à l'heure dire qu'il travaillait sur d'autres programmes aussi. Et puis, je m'attends aussi à avoir des retours, parce que c'est en ayant des retours qu'on va s'améliorer. Effectivement. Voilà, je pense qu'on a fini avec vous. Hein. Merci pour tout l'éclairage que vous avez apporté concernant le site officiel d'EducTV. Il faut le rappeler, il s'agit de www.eductv.cd. Nous allons devoir passer maintenant à Jean-Pierre Ilboudo. Il est représentant UNESCO en République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Ilboudo. Bonjour. Voilà, l'UNESCO a toujours travaillé avec l'EPST pour l'amélioration des enfants congolais. Maintenant, il y a un site qui va permettre que même un enfant qui n'a pas suivi les cours, il peut recourir au site, il peut revoir sa leçon plusieurs fois. Alors, vos sentiments en rapport avec l'avènement de ces sites? Bon, pour moi, ce site, c'est d'abord un instrument qui va réduire la fracture numérique entre ceux qui n'ont pas accès à l'Internet et ceux qui ont accès à l'Internet, entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés. Je crois que Edouard l'a si bien dit. Il faudrait faire en sorte que ceux qui n'ont pas accès puissent avoir accès. Et donc, ça va contribuer énormément à réduire cette fracture numérique. Ça, c'est le premier sentiment que j'ai. J'estime également que, comme l'a si bien dit son Excellence Monsieur le ministre d'État, l'approche qui fait un mix des médias, donc les plateformes numériques, la télévision, les radios, est la meilleure approche. Je crois que le secrétaire général a dit une stratégie forte. Et je crois que c'est cette stratégie forte-là qu'il faudrait mettre en avant pour montrer que on n'a pas seulement cherché l'Internet, on n'a pas seulement cherché la télévision, ni les radios, mais c'est tous ensemble pour exposer le maximum d'enfants en fonction de leur milieu au cours que la diplomate a eu à produire pour cela. Et pour moi, c'est l'occasion de remercier, de féliciter la diplomate parce que grâce à elle, nous avons pu, en tant qu'appui au programme donc, de cette continuité pédagogique que le ministre a souhaité, produire une centaine de leçons. C'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ça nous a quand même permis d'aller sur la radio communautaire, un réseau donc de 600. Nous avons pu travailler avec 103 au niveau donc du Nord Kivu, au niveau du Haut-Katanga, de la ville province de Kinshasa et du Congo central, donc depuis Kisantu jusqu'à Matadi en passant par Banzagungu. Donc je crois qu'on a tiré des leçons et je pense que ce qui est vraiment important pour moi maintenant, c'est de faire en sorte que le projet de monsieur le ministre de l'EPST, la radio nationale scolaire, puisse être mise en œuvre au sein de EducTV. Monsieur Ilboudo, quelle sera justement la contribution de l'UNESCO pour la réussite de l'enseignement à distance? Non, nous travaillons là-dessus. C'est-à-dire que lorsque le ministre nous a interpellés sur la radio scolaire, je vais dire nationale, nous avons saisi la directrice générale lorsqu'elle est venue ici le 15 octobre et nous cherchons donc les moyens pour mettre en marche cette radio, faire en sorte qu'il y ait des relais. Parce qu'en fait, au-delà de la contingence sanitaire qu'a constitué la Covid-19, cette radio pourrait être une radio pour le rattrapage. Voyez-vous, elle va émettre régulièrement, tous les jours, des leçons qui viendront de la diplomate et ça permettra aux enfants de faire aussi le rattrapage, de se recycler. Et je crois que ça c'est important, ça va contribuer donc à combler un vide. C'est-à-dire que nous sommes tous passés par là, hein. On a un répétiteur à la maison,
La radio deviendra comme un répétiteur. Et c'est ça qui est plus important. Je crois que cette idée était très géniale de la part de son Excellence le ministre d'État. Voilà, nous sommes talonnés malheureusement par les temps. On ne pourra pas aller au-delà de ça. Alors nous allons passer à l'étape suivante, la démonstration avec Eric Waynet du site de Éduc Télévision. Donc un site web www.eductv.cd. Voilà, on est là avec vous, Waynet. On peut déjà voir le site. À la télévision, oui. Merci Anthony, merci Grâce. Nous présentons aujourd'hui la plateforme digitale pour Éduc Télévision. C'est une plateforme qui est composée d'une partie du site d'information d'Éduc TV et de l'autre côté, c'est la plateforme d'apprentissage à distance Ma Classe. Les tout sont reliés sur la même plateforme. Alors, le site est accessible, comme vous l'avez dit, sur www.eductv.cd. Quand on y accède, nous voyons des nouvelles qui sont publiées par différents services d'Éduc TV. Nous avons également des menus qui répertorient, qui reprend les informations selon les différentes catégories. Voilà, et nous avons notre lien qui est Ma Classe, un peu plus en bleu, et à côté c'est la télévision en ligne. Donc la télévision en ligne, ça nous donne la possibilité de suivre en direct. Vous voyez, là c'est en direct à partir de Internet. On est en train de suivre tout ce qui se passe à la télévision. Et c'est, bien sûr, il y a quelques secondes de décalage liés à l'encodage, mais c'est en direct. Alors, quand nous cliquons sur la plateforme, nous cliquons sur Ma Classe. En cliquant, ça nous ramène sur cette plateforme. C'est ici le côté apprentissage en ligne pour les élèves. Dans cette plateforme, il y est repris les leçons selon les différentes promotions et options. Bien entendu, les leçons sont tournées, nous signalons que les leçons sont tournées sur le plateau de Éduc Télévision et de la radio scolaire. Et nous les prenons, nous les encodons pour les mettre à la disposition de tous les élèves de la République démocratique du Congo à travers la plateforme qui est à notre disposition. Ici, il y est repris des cours selon les promotions, des leçons. Ce sont des cours en format vidéo, format audio et même avec des cahiers d'exercice qui sont disponibles au format PDF. Quand nous cliquons sur une salle, par exemple, là nous avons pris la promotion des mots de la 6e année primaire, nous voyons les différents cours qui sont répertoriés. Et dans chacun des cours, il y a différentes leçons selon le canevas ou les calendriers des tournages mis à la disposition d'Éduc TV avec les enseignants choisis. Nous prenons une leçon, comme démo, nous prenons la leçon de mathématiques par exemple. Quand nous cliquons sur les mathématiques, voilà. Les mathématiques, le cours des mathématiques répertorie toutes les leçons et bien entendu la durée des leçons à côté pour chacune des leçons. Une fois que nous cliquons dessus, nous sommes là. Nous avons notre leçon qui est là. On pourra bien entendu lancer la lecture et qui va lancer. La leçon va commencer. L'étudiant ou l'élève se met devant son écran, soit le téléphone, soit l'ordinateur ou une tablette, et l'étudiant pourra suivre son cours. Il a la possibilité, comme on dit, l'avantage c'est qu'ici les leçons sont à la fois et en direct et à la demande. Donc, quand on n'est pas disponible, on sait revenir à un moment donné pour suivre sa leçon. Quand on est disponible, on peut suivre le cours en direct par rapport au programme mis à la disposition par Éduc TV. Notre leçon va commencer. Alors, la lecture va continuer pendant toute la durée. Il y a le minutage qui est à côté qui nous reprend 33 minutes 38 secondes. Bien entendu, pour la présentation, nous n'allons pas suivre pendant les 33 minutes. Nous allons passer. Nous avons essayé de rajouter certains instruments pour nous donner, nous les verrons dans la partie qui suit, pour nous donner un certain nombre de données statistiques. Ceci est toujours important pour mieux orienter la politique de ce qu'on est en train de faire. Alors, à la fin de notre leçon, il y a une question qui vient là pour chaque étudiant
avez-vous suivi l'entièreté du cours, oui ou non? Bon, c'est vrai que ça n'a pas un caractère obligatoire, mais il est important pour nous parce qu'on sait voir cette leçon. Est-ce que c'est vraiment suivi? Est-ce que la leçon n'ennuie pas les enfants? Est-ce que la leçon intéresse les enfants? C'est un peu des indices comme ça que nous avons pour nous aider à avancer. Et puis, bien entendu, nous avons là, vers la fin, vous verrez vers le bas, il y a une note qui est réservée à la leçon. L'enfant ou l'apprenant peut donner une note sur 5. Question d'avoir les indices pour avoir une bonne indication. Cette leçon, elle est vraiment attrayante. Cette leçon, elle ennuie. Cette leçon n'est pas bien comprise par rapport aux différentes personnes, aux différents apprenants. Excusez-moi le micro. Aux différents apprenants qui sont sur place. Alors, ça c'est la partie visible. Au-delà de tout, il y a une partie qui n'est pas visible ou accessible par tous. C'est la partie qui est réservée au personnel du ministère qui auront à utiliser ou à manipuler ces données en termes d'indication. C'est une partie, nous appelons partie d'administration. Ça nous permet de rajouter des leçons, de rajouter des cours et bien évidemment d'avoir une cartographie statistique sur l'ensemble de toute l'action qui a été menée. Nous avons ici d'abord une cartographie des 26 provinces de la République démocratique du Congo qui nous donne à peu près les chiffres sur chacune des provinces, combien de personnes se sont connectées. Ça nous aide un peu à voir quelle est la province qui est plus active, qui est moins active, pour plusieurs autres raisons, mais ça nous donne quand même des indications assez significatives pour mieux orienter ce que nous faisons. Alors, nous avons aussi, en termes de détails, ça c'est plus pour la partie numérique, pour voir la connectivité, quel est le pourcentage de connectivité, si c'est par ordinateur ou si c'est par téléphone. On sait également voir, ce sont des données qui peuvent toujours aider à mieux orienter la politique. Nous avons également les visites. Nous savons voir quels sont quel est le nombre de visites qui a été enregistré sur la plateforme et dans quelle province par rapport à telle durée. Nous avons également les données sur le genre. Ce sont plus des filles qui se connectent ou ce sont plus de personnes de sexe masculin. Et puis, nous avons aussi, parce que tout ceci s'est fait au départ lorsque l'enfant se connecte pour la première fois à la plateforme, nous pouvons aussi avoir des données pour savoir si on se connecte en groupe ou si on se connecte individuellement. Nous savons qu'il y a des contraintes, il y a parfois 2-3 personnes qui peuvent se mettre ensemble pour suivre une leçon en groupe. Et à la fin, nous avons des promotions. On sait voir quelles sont les promotions qui sont plus actives que les autres par rapport à la connexion, par rapport à l'interaction avec la plateforme. Bien évidemment, et les provinces aussi sont là, sont repris là. Les provinces, on sait voir que ce sont les élèves de la ville de Kinshasa, bon, qui est une grande ville de la ville du Bas-Congo, de la province du Bas-Congo, ainsi de suite, où on se connecte le moins possible, peut-être parce qu'il n'y a pas Internet, peut-être. Bref, on a toutes les indications nécessaires qui pourront nous aider en termes de données statistiques à utiliser ou à mieux orienter notre politique par rapport à la plateforme. Je signale que la plateforme a été développée suite à une situation d'urgence qui était la pandémie avec la fermeture de cours. Donc son amélioration était ou est impérative. Alors par rapport à ça, il y a une série d'améliorations qu'on avait prévues, notamment de personnaliser les accès pour les élèves, que chaque enfant ait son accès, qui est comme une classe virtuelle pour l'enfant, avec ses données statistiques, ses leçons finies, ses leçons non lues, une interaction au niveau des quiz. Donc ils peuvent avoir des interrogations en ligne, il répond et automatiquement le professeur qui a son espace privé aussi met des bonnes réponses sur chacune des questions. L'enfant en répondant a directement la note qui lui revient. Ça ne demande pas à attendre 2 jours ou 3 jours, c'est instantané. À la fin du quiz, il sait voir, j'ai répondu à 3 bonnes questions sur 5, j'ai 3 sur 5. Voilà un peu en gros la plateforme qu'on a essayé de mettre en place avec le concours de l'UNICEF et du ministère avec certains experts
Voilà, je pense qu'on devrait applaudir pour ces magnifiques bijoux hein, qui va faire de telle sorte que les enfants puissent toujours apprendre constamment. Grâce à Michel Mouton-Collet, on va devoir prendre une pause. Il y a un cocktail qui sera servi au jardin des Ducs Télévision, mais avant que nous puissions prendre cette pause, nous signalons que nous allons devoir revenir pour clôturer hein, cette production, ça sera sans les autorités. Mais avant que les autorités ne puissent partir parce qu'elles ont beaucoup d'occupations, nous invitons poliment Madame le directeur général, le directeur chef des services, directeur chef des services des Ducs Télévision, en une minute, peut-être pour des impressions, surtout que les autorités sont là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous et puis de ce site www.eductv.cd. Merci beaucoup, cher Anthony. J'avais préparé un petit discours. Malheureusement, nous sommes talonnés par le temps, vous l'avez dit. Et donc, je vais me contenter tout simplement de dire un grand merci au nom de l'ensemble du personnel, cadres et agents de la direction de la télévision thématique de l'éducation. Dire un grand merci à notre tutelle, à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qui est à l'initiative de cette plateforme, mais également au secrétaire général de notre ministère, chef de l'administration, ainsi qu'aux représentants de l'UNICEF, également représentants de l'UNESCO pour cette plateforme qui a été, c'est une initiative née pendant la période des confinements et des fermetures des écoles. Le secrétaire général l'a si bien souligné, ainsi que son Excellence, Monsieur le ministre d'État. C'était dans l'objectif de continuer à assurer la continuité pédagogique justement pour que les élèves qui étaient à la maison ne puissent pas perdre le fil d'idées et l'élan de tout ce qu'ils avaient appris à l'école. Et donc là, avec la plateforme eductelevision.cd, bien que les élèves reprennent les cours à partir de ce lundi, mais selon les instructions de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, il faut continuer à pérenniser ce programme, la classe télévisée. Et donc, avec ce site internet, cette plateforme digitale, il y aura interaction entre les enseignants et les élèves, bien que suivant les cours à l'école, mais ils vont poursuivre l'apprentissage à travers la classe télévisée, par les biais de cette plateforme digitale que nous avons aujourd'hui grâce au partenariat entre le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et UNICEF en République démocratique du Congo. Voilà. Voilà, vous avez pu résumer votre discours avec votre intelligence toujours fluide, indiscutable. Alors, nous allons devoir prendre la pause café pour le temps pour nous de libérer les autorités avec leurs multiples occupations. Et on va revenir, je pense, pour on a clôturé, je pense. On va encore revenir. Cette plateforme digitale a l'intention de nos téléspectateurs, parce que ce n'est pas les cours qui sont dispensés à Educ Télévision, c'est les fruits de la collaboration entre Educ Télévision et l'inspection générale de l'EPST, mais également la Dipromade, le service de gestion des communications du ministère de l'EPST, la DANTIC, direction des archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le secrétaire général l'a dit, l'EPST, c'est un méga ministère qui compte en son sein plus ou moins 30 services. Voilà, très bien, donc à tout à l'heure, mais avant, nous allons demander une petite transition. Sur le plan de l'éducation, l'homme congolais est au centre de ma politique. Cet homme doit être formé afin qu'il soit un véritable agent du développement. Pour pallier à cette difficulté, j'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. Je te remercie pour le monde de l'œuvre à Sali. Total, la paix, tout le monde déjà évolué, donc elle est bien. La paix, c'est un foot à bon wana et comme ils sont congelés, pour ça, la paix, on me soucie. On a le déboy. A continuer yango bana batanga malamu formation kitoko gratuité wana tika la kaka bongo ndenge ya lobaki wana ba prix ya lingaki wa proposer kuna yango kake tika la pour bana batanga malamu. Aujourd'hui, tout le peuple congolais est debout pour
soutenir, comme vous l'avez fait aujourd'hui, la gratuité de notre enseignement. Puisque le développement de ce grand Congo passe d'abord par l'éducation de nos enfants, par la formation de qualité. D'une part, il y a la gratuité et d'autre part, il faut soutenir cette gratuité pour que la qualité de l'enseignement soit préservée. En tout cas, il charge ma casse. Pour autant que ça moi, ils jeté. Ils charge ma casse. En tout cas, il y a charge, il y a pas de privé, la gratuité. En tout cas, c'est bien ma casse. J'ai 12 enfants. 4 sont à l'humanité et les 8 d'autres secondaires. En primaire, j'ai 5 enfants. La gratuité, ça nous a beaucoup aidé. Et nous souhaitons que ça continue même au niveau secondaire. Déjà, la gratuité de l'enseignement ne s'arrête pas au niveau de l'enseignement. Ça atteint les foyers. Au niveau de l'école primaire, actuellement, nous avons atteint 21 millions d'élèves au niveau de l'école primaire. Si nous mélangeons avec les secondaires, nous sommes à peu près à 30 millions d'élèves au total. Sur tous ces millions d'élèves, ce sont des familles et des familles qui se retrouvent derrière. C'était des familles, il y a encore une année, qui payaient des frais de motivation. Pour des familles qui avaient 5, 4 enfants au niveau de l'école, comme les écoles de la Gombe ici, ces familles déboursaient 400, 600 $, 800 $ l'année pour un élève. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E. Écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Q. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'investis dès les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O. Savoir écrire
indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Montons son, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, mes desserts, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient ces stylos? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. À qui appartient la chanson? C'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? Éduc TV est une question de passion, d'engagement et de compétences. Toute une équipe dédiée à la cause de l'éducation.
Éduc TV, une image, 1000 leçons. Voilà, nous sommes de retour après cette pause café. Grâce Michel Mouton-Collé, il y a une pause café en direct après toutes les explications qui nous ont été fournies par Wanet concernant le fonctionnement du site web www.eductv.cd. Il faut dire que c'est une merveille, grâce Michel Mouton-Collé. Oui, c'est une merveille, c'est une grande innovation. Moi, je le dis, c'est un grand pas. Là, maintenant, les élèves ont un site à eux où ils peuvent aller suivre les cours en ligne, en direct. Et même s'il y a un cours qu'ils ont raté, ils peuvent le demander à nouveau. Et même s'ils n'ont pas compris, donc ils ont tout le temps de suivre un cours, de bien comprendre. Et même après des quiz, possibilité d'avoir les résultats, de savoir s'ils ont réussi ou non. Et je pense aussi qu'il y a une case réservée au cas où un élève n'a pas bien compris le cours. Possibilité à l'élève, quoi qu'il soit en ligne à distance, de pouvoir poser des questions à l'enseignant. En tout cas, moi, je dis que c'est une révolution et c'est une très bonne chose. Il le fallait bien, surtout en ce 21e siècle. Il fallait bien qu'on puisse aussi s'accommoder. Oui, donc il faut dire que les élèves n'auront plus d'excuses. Même si vous n'avez pas suivi les cours en classe, vous avez la possibilité de vous rattraper en allant dans le site web www.eductv.cd. Donc il n'y a plus d'excuses. On ose croire qu'il y aura de moins en moins d'échecs. Déjà qu'on nous avait dit, grâce à la classe télévisée, le taux de réussite à l'examen d'État 2019-2020, les taux étaient supérieurs en que hausse les années précédentes. Donc grâce à la classe télévisée. Aussi, on peut dire, grâce à ce site web, les élèves vont beaucoup plus s'adonner, beaucoup plus étudier et moins de chèques. Trêve de discours entre nous deux. Nous avons encore des gens à recevoir sur ces plateaux. Alors, nous appelons Nono Wayema. Lui, il est directeur chef des services au SGC. Les SGC, c'est le service de gestion de communication de l'EPST, du ministère de l'EPST. Directeur Nono, soyez les bienvenus. Tout le plaisir, en tout cas, est pour nous de partager ces plateaux spéciaux avec vous à l'occasion de la présentation officielle du site web www.eductv.cd. Site web appartenant à la télévision, la seule d'ailleurs, la télévision thématique de l'éducation de la RDC, du ministère de l'EPST. Alors, vos sentiments d'abord, alors, et ensuite, comment allez-vous travailler avec Éduc Télévision dans la gestion de ces sites? C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et c'est un honneur de partager ce plateau avec les plus hautes autorités du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui ont été avec nous ici, qui ont essayé de peindre un tout petit peu le tableau de la situation globale du ministère en ce qui concerne l'innovation que nous sommes en train de célébrer ce jour. Ce nouveau site web www.eductv.cd. Et s'il faut souligner, bien évidemment, je le dis, sous le contrôle des autorités qui nous suivent, est un pas de plus au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous vous en doutez, depuis 2008, c'est plus de 10 ans maintenant, que la correction de l'examen d'État se fait de manière numérisée. Le délai de publication de ces résultats ont été forcément très grandement réduit. Et nous avons un site web officiel du ministère qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. www.educpsp.education. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer le site spécifique de notre chaîne de télévision thématique qui est Éduc TV, qui aura à n'en point douter, un lien hypertextuel
au sein du site officiel du ministère pour faire en sorte que ceux qui sont sur le site web du ministère, ce site d'information générale du ministère, puissent avoir la possibilité d'accéder immédiatement sur le site eductv.cd. Pourquoi? Parce que ici, de manière particulière, il y a la classe télévisée au travers de tout le contenu pédagogique qui sont préparés, qui sont disponibles pour ces élèves. Donc c'est un sentiment de satisfaction que nous exprimons en ce moment, de voir que le ministère de l'EPST reste logique dans son approche de s'inscrire dans la logique de l'innovation technologique. Aujourd'hui, je crois que le représentant pays de l'UNESCO l'a rappelé ici, l'objectif c'est de réduire la fracture numérique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Vous savez que la plupart de ceux qui détiennent des satellites ou les data centers sont situés en Occident. Et la plupart de ceux qui produisent des terminaux informatiques qui peuvent aider à la transmission des contenus pédagogiques sont également à l'Occident. Et donc c'est un défi pour l'Afrique et pour la RDC en particulier de faire en sorte que les technologies viennent aussi appuyer les efforts qui sont fournis au niveau du secteur de l'éducation pour que la matière qui est transmise par les élèves des centres urbains soit la même qui bénéficie aux élèves qui se trouvent dans les milieux ruraux. Et donc, nous avons mis en place, et je parle à la suite de son Excellence Monsieur le Ministre d'État et de Monsieur le Secrétaire Général, un cadre institutionnel de l'enseignement à distance. C'est ce qui fait que maintenant, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous avons une prise en charge de cet enseignement à distance au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Jusque dans les écoles, il y a une organisation qui se fait de manière à ce que l'enseignement en présentiel soit complété, si je peux le dire ainsi, vienne en complément ou soit complété, j'allais dire mieux, par l'enseignement à distance, de manière à ce que lorsque nous rencontrons des situations comme celles que nous vivons maintenant avec la pandémie de la maladie à coronavirus, la Covid-19, attaque, que nous puissions répondre à la contingence de manière à ce qu'il y ait une continuation des apprentissages pour ne pas rompre la chaîne des transmissions de matière à nos élèves. Voilà. Alors, Monsieur Nono Waima, moi ma question est celle-ci, c'est celle de savoir plutôt, est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement entre les deux sites? Non, il ne peut pas avoir un chevauchement entre les deux sites. Nous devons rester cohérents parce que le site EPSP. Vous comprenez que c'est EPSP parce qu'il faut encore faire des changements au niveau de l'hébergeur du domaine. Ce premier site, c'est un site du ministère et le second, c'est un site toujours du ministère mais qui intervient dans le cadre de la télévision EducTV. C'est toute la différence qu'il y a. Et ce premier site, bien évidemment, a pour vocation de servir de vitrine. Et c'est ainsi que vous aurez un lien important de www.eductv.cd dans le premier site qui est eductv.c.éducation. Ça permet quoi? Ça permet qu'il y ait une continuation des renseignements qui sont rendus disponibles sur le site officiel du ministère. Renseignements en ceci, que ce site présente tous les services du ministère. Et aujourd'hui, EducTV étant érigé en service, je parle sous le contrôle de madame le directeur chef de service, étant érigé en service, a également l'obligation, ou je dirais le droit, le plein droit, de se retrouver sur le site premier du ministère comme tous les autres services du ministère. Donc il y a un travail en complément. Et vous verrez que si vous entrez dans ce premier site, je ne suis pas venu parler du premier site, plutôt du deuxième, mais ce sont des sites tellement imbriqués que l'un ne peut parler de l'un sans l'autre. Le premier, vous le verrez bien évidemment, porte des informations beaucoup plus variées.
Nous avons les informations sur le système, l'information sur la gestion de l'éducation, le SIGE, qui permet à ce que nous puissions avoir une cartographie globale de la situation de l'éducation au niveau primaire, secondaire et technique dans notre pays. Vous avez bien évidemment des renseignements sur les interventions des différents partenaires techniques et financiers. C'est un élément de plus. Et aujourd'hui, dans ce site, vous y entrez, vous avez un lien qui vous conduit dans www.eductv.cd lorsque vous avez un besoin spécifique de lire ou de relire une leçon qui a été produite par la Dipromade et qui est diffusée au travers ce site géré par EducTV. Donc c'est un travail complémentaire. J'aimerais placer juste un mot. Dans ce premier site que je vous ai expliqué, il y a également le site FOAD. Je dirais la plateforme FOAD pour la formation continue des enseignants. Et donc vous verrez que dans le premier site, c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus composite. Et dans le second, nous sommes un tout petit peu dans la spécification de l'objet social ou des missions dévolues à la chaîne de télévision thématique EducTV. Donc voilà. C'est un travail en complément. Voilà, j'ai compris. Merci M. Nonoaima pour toutes ces précisions, ces éclaircissements. Il le fallait. Donc on va retrouver le site d'EducTV dans le SIGE. Voilà. J'ai compris qu'il n'y aura pas chevauchement, mais il y aura plutôt collaboration, parfaite harmonie. Le deuxième site se retrouvant dans le premier, qui on peut considérer comme étant le site mère ou père. Alors, nous allons devoir continuer cette ronde avec nos invités. On va devoir, grâce à Michel Mouton-Collet, recevoir maintenant Monsieur Paulin Makosso. Lui, il est chef de bureau à la radio scolaire. Vous savez que la radio scolaire a produit beaucoup de leçons radiophoniques. On a suivi à la radio Okapi. On a même disponibilisé 600 radios communautaires. Donc, la radio scolaire a abattu un travail titanique ou titanesque, voilà. Pour ne pas dire le Titanic du bateau. Okay. Donc la radio scolaire ne coulera pas. Voilà, Monsieur Paulin Makosso, bienvenue à ces plateaux spéciaux. Merci beaucoup, merci. Alors, vos sentiments, d'abord à l'occasion de la présentation officielle du site web www.eductv.cd. Donc c'est un grand plaisir, messieurs les journalistes. Parce qu'il faut dire que lorsque notre ministère lançait pour la première fois les émissions radiophoniques, c'était en 1966, vous en doutez. Et bien après, vers 1971, on a lancé également les leçons télévisées. Et aujourd'hui, nous avons notre site qui a été lancé. Donc c'est un grand plaisir parce que c'est un canal de plus pour les ministères. Voilà donc désormais nos leçons qui sont produites à la Diplomade vont devoir être non seulement diffusées à la radio et à la télévision, mais en plus, à travers notre site web. Donc c'est vraiment la gamme, donc en termes des canons, s'est enrichie. La gamme de diffusion de nos leçons s'est enrichie à travers le lancement donc, de notre site web www.eductv.cd. Un grand plaisir parce que désormais, nos produits vont devoir être consommés non seulement à travers la radio, mais à travers la télévision, mais également à travers le site web. Donc c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur. C'est vraiment une fierté pour nous en tant qu'habitués de la radio. Voilà, c'est ça, un grand plaisir. Voilà. Alors, Monsieur Paulin Makosso, dites-nous, qu'est-ce que vous faites exactement à la radio scolaire? À la radio scolaire, comme l'a si bien dit disons, votre confrère, je suis chef de bureau de la radio et télévision scolaire. Donc, je m'occupe, si vous voulez bien, de tout ce qui est planification des émissions scolaires, des leçons. Je suis en charge donc de pouvoir piloter la conception des leçons et puis de la production des leçons. Et après avoir accompagné les amis dans la conception, dans la production, vient l'étape de la technique qui consiste à pouvoir enregistrer des leçons avant de pouvoir les programmer pour la diffusion donc sur différents canaux de diffusion. Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais savoir, vous produisez des cours radiophoniques. Est-ce que vous avez également les feedbacks? Est-ce que vous vous rassurez que tous les cours que vous produisez qui passent à la radio, est-ce que vous vous rassurez que les élèves suivent et que vous avez du répondant, les feedbacks?
C'est une question intéressante parce que, comme je l'ai dit, lorsque nous lancions des émissions scolaires pour la première fois dans ces pays en 1966, là, il n'y avait pas encore d'Internet, mais nous avons seulement les téléphones. Donc, à travers les téléphones, nous laissons souvent notre numéro, nous communiquons notre numéro. À travers ces numéros, les auditeurs, même et les téléspectateurs, réagissent pour dire voilà, telle leçon a été très bien enregistrée, ou peut-être il y a différentes suggestions à faire. Donc, c'est à travers les téléphones que nous arrivons à interagir avec nos auditeurs et avec nos différents téléspectateurs. Mais actuellement aussi, nous avons également aussi, bon, pour ne pas parler d'un site, mais nous avons également aussi un numéro WhatsApp aussi, donc de la radio-télévision scolaire à travers lequel nous arrivons à interagir avec nos auditeurs et puis avec nos téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'aimerais quand même savoir quels sont les critères de sélection par rapport à ce que vous sélectionnez tel ou tel cours pour que cela puisse diffuser. Est-ce que c'est sous la demande des élèves, des enseignants ou vous suivez un programme précis? Très bien, une très bonne question. Comme vous le savez, notre ministère, c'est un ministère vraiment organisé, un ministère structuré. Nous nous basons du programme, nous basons plutôt du calendrier scolaire. Lorsque vous déroulez les calendriers scolaires, vous verrez réellement que non, il y a vraiment différentes activités qui sont suivies au premier trimestre, au second trimestre, puis au troisième trimestre. Donc, vous verrez réellement tout ce qui est fait au premier trimestre, c'est que nous suivons. Donc, par exemple, à la rentrée scolaire, nous nous basons d'abord de la révision de la révision en matière. Et après, nous entrons petit à petit donc, dans les leçons de français, les leçons d'histoire, les leçons de mathématiques, et ainsi de suite. Donc, bref, les calendriers scolaires constituent pour nous une sorte de boussole pour nous. Hein, donc, ils nous aident à pouvoir suivre un peu donc, la conception des leçons et puis la production des leçons. Voilà, c'est ça. La question que j'allais vous poser, je viens de recevoir la réponse. J'allais justement vous demander si vous arrivez aussi à produire des cours de mathématiques, mais vous avez répondu. Alors, une dernière impression avant de pouvoir nous séparer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la radio scolaire dans les jours à venir? Bon, la radio scolaire, en fait, comme l'a dit le DG Nono, donc, ne vient pas remplacer, si vous voulez bien, le site web ou peut-être EDIC TV. Mais la radio scolaire, c'est vraiment un accompagnement. Donc, la radio scolaire, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est-à-dire un accompagnateur, en fait. Donc, c'est un outil à côté de l'EDIC TV, à côté du site web que nous venons pratiquement d'inaugurer. La radio scolaire va continuer pratiquement à poursuivre sa mission traditionnelle qui consiste à produire des leçons et puis à pouvoir les déposer à EDIC TV et puis sur les antennes de la radio et télévision nationale. Donc nous allons davantage pratiquement nous améliorer et puis accompagner EDIC TV et puis les sites web du ministère. Voilà. Ça. Merci Monsieur Paulé Makosso. Je rappelle que vous êtes chef de bureau à la radio scolaire qui c'est une direction de l'EPST, du ministère de l'EPST. La radio scolaire, c'est un service dépendant de la direction des programmes scolaires et matériel didactique. Ah, génial, voilà, très bien, la précision est donnée. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer notre ronde. On va devoir accueillir présentement Monsieur John Lungila en sa double casquette, grâce Michel Moutonkole. Il est d'abord directeur de programme ici à EDUC Télévision. Il gère son domaine de maître, il n'y a rien à redire. Mais ensuite, il connaît l'histoire de l'institutionnalisation de l'enseignement à distance. Vous voulez bien nous parler un peu de péripéties, parce que je vous ai vu avec l'IGA, Hubert Kimbonza, plusieurs fois, vous avez parlé de cette institutionnalisation de l'enseignement à distance. Une petite historique de l'enseignement à distance. Bon, merci beaucoup pour l'opportunité. Vous savez que nous sommes au sein de l'administration publique, tout est hiérarchisé. Ça veut dire que ce que nous avons exécuté, ce sont des instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie. C'est parti du ministre qui a eu la vision, pris l'initiative. C'est passé par Madame le directeur chef de service qui, à son tour, nous a instruit pour matérialiser la classe télévisée. Vous allez vous souvenir que l'année passée, le secteur a été secoué par la Covid
les confinements, les écoles étaient fermées. Il était question à l'époque de ne pas croiser les bras, de prendre des initiatives pour garder les élèves dans l'élan de l'apprentissage. Et donc la classe télévisée était une solution à l'époque momentanée pour y remédier. Et nous avons commencé ces projets sous les instructions de Madame le directeur chef de service, d'abord par le recrutement des enseignants qui venaient volontairement, et par après, parce que nous ne sommes pas inspecteurs, il fallait associer les spécialistes parce que les inspecteurs sont là pour veiller sur la qualité. Et donc, après avoir enregistré autant d'observations sur les interventions des différents enseignants qui s'est pointés volontairement, l'inspection générale a été instruite pour envoyer des inspecteurs. C'est comme ça qu'il y a eu à Éduc le point focal de l'inspecteur général qui était l'IGA, Hubert Kimbonza, et avec lui, les inspecteurs, l'inspection avait pratiquement pris la responsabilité de veiller sur les recrutements et même la qualité des enseignements qui s'est donnée dans la classe télévisée du fait que ça devait être conforme au programme national de l'enseignement. Nous sommes allés avec cette aventure et par jour, on produisait 3 leçons, par semaine 18 leçons, par mois 72 leçons, et par année, l'année passée, on a produit 864 leçons pour Éduc TV. Et donc, le travail le secrétaire général l'a repris ici, a joué, a influencé effectivement la connaissance des enfants, surtout des finalistes, ce qui a justifié cet impact sur le taux de réussite aux exétats, aux épreuves de l'année passée. Et vu que la Covid n'avait pas désarmé, la deuxième vague va revenir et du coup la classe télévisée va servir d'impulsion pour enfin matérialiser l'enseignement à distance qui était déjà prévu dans la loi cadre. Et donc aujourd'hui il existe même toute une direction, je parle sous le contrôle de Madame le directeur chef de service Karine Kaboutoutou. J'en parle peut-être, mais je pense qu'il y a un collègue qui est mieux placé, Pitié, peut-être n'est pas là, parce qu'il existe tout un service ici à Éduc TV sur l'enseignement à distance, et donc tout est organisé maintenant, tout est structuré, et les choses évoluent maintenant au-delà même de la classe télévisée. Aujourd'hui, c'est l'avènement d'un site pour pallier aux problèmes de courant, permettre aux élèves de se connecter même à l'aide de son téléphone, comme pour dire les deux verbes, pour ne pas dire les deux mots, nous imposés par Madame le directeur chef de service, innover et agir, se matérialisent. Cette année, nous sommes déjà au mois de février, il y a une innovation qui est là, le site internet, et donc nous devons maintenant agir pour que ces sites soient alimentés et que les élèves, les parents qui pourront visiter de temps en temps ces sites puissent se retrouver, trouver quelque chose d'intéressant pour matérialiser, pour dire capitaliser, permettez-moi la tautologie, leur capital connaissance. Alors, Anthony, j'aimerais quand même poser la question au directeur de programme d'Éduc TV, puisqu'il s'agit du programme, on va suivre la classe télévisée sur le site, mais est-ce qu'on va aussi retrouver le programme de la chaîne, des émissions à caractère toujours éducatif? J'ai vu lors de la projection du site, il est prévu aussi la diffusion en direct de tout ce qui passe sur Éduc TV. Donc, ça veut dire Éduc TV sera en direct sur le site. C'est-à-dire que vous pouvez suivre Éduc TV au-delà des bouquets où on se retrouve. Il y a aussi les sites. Déjà avec mon téléphone, d'ailleurs, je voulais ici dire merci à Madame le directeur chef de service. Parce que vous savez, il y a un service de monitoring qui est censé veiller sur les missions assignées à Éduc pour que la ligne éditoriale soit respectée. Et là, je pense que les chefs de bureau honoré a un outil pour
de travail. Il n'aura plus Donc, d'excuses. à tout moment, il peut se retrouver chez lui à la maison, il peut être à l'église. Il peut vérifier, qu'est-ce qui passe et puis veiller sur la qualité. Donc, c'est pour nous encore un outil pour faciliter effectivement le travail et rendre service des qualités à nos téléspectateurs. Ah, donc là, on pourra suivre donc les différentes émissions parce que on recourait, hein, c'était plus sur YouTube, une émission certainement qui a plu à quelqu'un alors qu'on demande, on envoyait les liens. Mais là, aujourd'hui, les téléspectateurs savent qu'ils peuvent, grâce à cette plateforme, suivre tout le programme d'Educ TV. Voilà. Comme là, on est en direct sur le site. En tout cas, c'est une très bonne innovation. C'est très bien. La joie du directeur de programme John Lungila. Désormais, vous n'allez plus perdre aucune de vos leçons. Hein, non. Chaque fois qu'un enseignant aura donné son cours, sa leçon, directement, ça sera dans le site. Alors, on peut consulter à temps et à contre-temps. Vous savez, les choses se passent un peu comme l'année passée. Rapidement, oui. L'année passée, c'était pratiquement le même période. Hein. Nous étions dans le bouquet prestigieux de Canal+, où nous avons servi le monde entier. Et cette année, nous ajoutons une autre, permettez-moi, une valeur ajoutée à travers ces sites. Fini ces problèmes, tout le monde peut nous suivre à travers le monde entier. Il suffit seulement d'avoir une connexion Internet. Donc ici, je voulais féliciter, permettez-moi, les dynamismes des autorités de la hiérarchie, mais plus particulièrement de celle qui est à la commande d'Educ TV pour l'impulsion qu'elle donne. Et nous pensons que les autres vont suivre effectivement ces dynamismes pour que nous puissions faire d'Educ TV, comme nous aimons bien le dire, cette première chaîne thématique de l'éducation en République démocratique du Congo, pour faire d'elle la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique. Peut-être pourquoi pas aussi à travers le monde. Madame le directeur chef des services était tout oui et elle a entendu. Alors nous allons devoir terminer avec elle-même, Madame Karine Kabututu. C'est tout est en son honneur aujourd'hui. C'est elle, il faut dire la vedette. Oui. C'est elle l'artisan. Hein. Comme l'a dit le directeur Lungila. Elle a motivé la dans les coulisses. Elle s'est investie. Dans les coulisses, elle nous avait avoué qu'elle avait livré une grande bataille pour pouvoir arracher ces sites web www.eductv.cd. Madame, vous êtes là. Vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes battue, comme on dit, comme un diable dans un bénitier, pour pouvoir obtenir ces sites web pour le compte d'Educ Télévision. Mais comme mon prédécesseur l'a si bien dit, le directeur des programmes, notre pays a vécu l'année dernière une situation inédite. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, mais nous avons vécu une situation inédite, à savoir la survenue de la Covid-19. Pour la première fois, le président de la République était obligé de décréter un état d'urgence sanitaire, fermeture des écoles, confinement pour tout le monde. Les élèves, les 26 millions d'élèves que compte notre système éducatif étaient confinés à la maison, plus de cours. Alors, sur instruction du ministre d'État, son Excellence Willy Bakunga, il a innové puisque lui c'est un enseignant de profession et de carrière, un praticien du secteur. Il a innové, il nous a instruit pour mettre en place la classe télévisée. Et donc c'était une toute première expérience pour Educ Télévision. Nous avons essayé de faire ce que nous avons pu pendant cette période. Le directeur des programmes, John Lungila, l'a dit. On a essayé de bricoler à notre manière. Nous ne sommes pas des enseignants, c'est vrai, il y avait quelques ratés, jusqu'à ce que l'inspection générale s'en mêle, mais également les experts de la direction des programmes scolaires et matériels didactiques, Dipromad, pour nous accompagner. C'est une belle aventure. En tout cas, on a appris aussi beaucoup de choses. Nous continuons d'ailleurs à apprendre. Et puis après... toujours à l'initiative du ministre Bakunga, il s'est rendu compte que très peu d'élèves étaient en train, ces cours, la classe télévisée était accessible à très peu d'élèves seulement. Et donc c'est comme cela qu'il a multiplié des initiatives en associant la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, la chaîne mère, Radio Capi, 600 radios communautaires. Il a souligné sur ces plateaux bien avant moi. Et c'est toujours dans ces soucis-là d'atteindre un plus grand nombre d'élèves qu'il a parlé de cette plateforme, et même pourquoi pas
une plateforme digitale pour permettre à tous les enfants congolais. Il n'y a pas que dans les 26 provinces qu'on retrouve les élèves, ceux qui suivent les programmes scolaires nationaux, mais il y a aussi dans nos pays voisins, quand vous allez en Angola par exemple, au Rwanda, même au Burundi, en Ouganda également. Alors le ministre a dit, mais pourquoi pas? Comment faire pour atteindre tous ces élèves-là? Et c'est comme cela qu'est venue cette idée. Et c'était au cours d'une séance de travail, et le représentant de l'UNICEF était là. Il s'est dit, ben, pourquoi pas, nous on peut appuyer Éduc Télévision parce que nous voyons vos efforts. Il faut le dire, quand nous avons lancé la classe télévisée, nous sommes dans la commune de la Gombe. Gombe était confinée, rappelez-vous. Il y avait des barrières partout, ce n'était pas facile pour accéder ici. On a remué ciel et terre, c'était un parcours du combattant, mais nous l'avons fait. Nous sommes fiers d'avoir servi la République. Et donc, c'est comme cela que M. Edouard, représentant de l'UNICEF, a dit, ben, nous, on peut vous appuyer. On apprécie beaucoup ce que Éduc Télévision est en train de faire. C'est comme cela que nous nous sommes mis au travail. Les experts maison sont là. Il y a beaucoup de techniciens à Éduc Télévision. Les experts maison se sont mis au travail. Ils ont conçu cette plateforme. L'UNICEF a financé. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'inauguration. Et récemment, la directrice générale, vous avez vu aussi le représentant pays de l'UNESCO qui était avec nous tout à l'heure sur les plateaux avec le ministre d'État et les autres invités. Quand Mme Odoulé est venue en visite de travail à Kinshasa, elle aussi, elle a eu des échos de la classe télévisée jusqu'à Paris, siège de l'UNESCO. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ça nous réconforte. C'est vraiment pour nous un honneur et une fierté. Madame Azoulay a promis une station radio pour Éduc Télévision. Toujours, ce sera Éduc FM. Toujours dans le souci d'atteindre un plus grand nombre d'élèves parce que les partenaires suivent ce que nous faisons. Évidemment, moi je suis reconnaissante. C'est pas les fruits du travail d'une seule personne. Nous sommes une chaîne de télévision. C'est le travail de toute une équipe. C'est tout le personnel de Raga Télévision à qui je dois toute ma reconnaissance, mais pas seulement. Il y a les experts de la diplomate qui sont avec nous, j'insiste beaucoup. Et le directeur des programmes a parlé de l'IGA, Hubert Kimbonza. Je lui dis un grand merci. Il est en mission de service dans les Katanga, mais également à tous ces enseignants qui ont beaucoup travaillé à nos côtés pour dispenser ces cours dans une période très difficile. En tout cas, je leur dois une fière chandelle. Alors, madame, moi, j'aimerais savoir, puisque nous avons senti, en tout cas, félicitations. En tout cas, vous inspirez, vous nous inspirez tous. Hein, ce dévouement, vous vous battez, c'est vraiment encourageant. Alors, quelle est la prochaine étape après ce site? Est-ce qu'il y a d'autres actions à mener? Puisque le mot d'ordre, c'est innover et agir. Oui, le mot d'ordre, c'est celui-là, innover et agir. À chaque année, il faut innover. Tant que Dieu nous donne ce souffle de vie gratuit, nous devons bosser et bosser dur, puisque seul le travail en oublie. Et si nous sommes là, c'est justement pour bosser dur, parce que nous avons l'obligation des résultats. C'est ce que les autorités attendent de nous. Et donc, je ne vais pas étaler sur ces plateaux tout ce que nous avons prévu pour cette année. Je suis à la cuisine, tout comme nous tous d'ailleurs. Nous sommes en train de préparer. Et très bientôt, nos téléspectateurs vont être servis. Ils verront, ils vont constater par eux-mêmes ce que nous allons apporter comme innovation pour cette nouvelle année. La nouvelle année qui vient de commencer, voilà. Voilà, madame, on a tenu, je crois, plus de 2 heures d'antenne. Et puis, tout est bien, qui finit bien. Nous atterrissons, nous accostons, comme on dit, nous arrivons à bon port. Alors, c'était un plaisir d'avoir partagé, comme toujours, ces plateaux spéciaux avec vous. Le grâce plaisir est partagé, Michel Chamba. Moutonkolé, merci beaucoup. Mais madame, on ne va pas vous laisser comme ça. En tout cas, une toute dernière impression que vous pouvez livrer à tous les téléspectateurs qui vous suivent. Maintenant, il faut dire, c'est à travers le monde. Hein, le monde entier vous suit. Alors, qu'est-ce que vous dites pour conclure cette émission? Je n'ai qu'un tout petit message à l'endroit de nos téléspectateurs. Infiniment merci. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci de nous accompagner. Merci aussi surtout pour vos critiques, parce que ces critiques nous permettent de nous améliorer, de rectifier le tir quand c'est nécessaire. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que c'était là donc une cérémonie solennelle des présentations officielles du site web www.eductv.cd, un site web appartenant à la télévision thématique de l'éducation Éduc TV. J'ai eu le plaisir de partager ces plateaux avec la ravissante et charmante Grâce Michel Moutonkolé Aena. Moi, je suis Anthony Aeka.
Moi, je suis Anthony Chamba. Je remercie toutes les autorités qui étaient ici, en commençant par les ministres d'État, les ministres de l'EPST. Il y a eu également le secrétaire général de l'EPST. Nous avions le représentant résident de l'UNICEF ainsi que celui de l'UNESCO. Nous avons eu Madame Karine Kaboututu, chef de service ici à Educ Télévision. On a eu Nono Aema, chef de service au EGC, le directeur John Lungila, ainsi que Monsieur Guillaume Krogo, chef de division de l'enseignement maternel et primaire à la Dipromalte. Également Monsieur Paulin Makoso, chef de bureau à la radio scolaire. Tous nous ont tenu compagnie et tous nous ont donné des bonnes informations qui nous ont édifiés en rapport avec le site web d'Educ Télévision. Portez-vous bien et à un prochain rendez-vous et nous espérons que ça ne va pas tarder. Au revoir, salut.